Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant les écouteurs Beats. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos sur YouTube qui traînaient à propos de ces écouteurs là, mais que c'était principalement en anglais. Donc je vais vous faire une petite différence entre les vrais écouteurs et les faux écouteurs qu'on trouve principalement malheureusement sur le marché, sur tous les sites où on revend, etc. Donc, petite présentation rapide, donc de face. Donc voilà, si on les met l'une à côté de l'autre, déjà on va remarquer que la boîte fausse est, on va dire quoi, 2 cm plus petite. Et sûrement, ouais, un peu moins large. Donc si on met l'une en face de l'autre, voilà, on voit que ça dépasse un peu. Sur la façade, on remarque aussi qu'au niveau du contour du B, le contour est blanc en fait, et tandis que sur les vrais, le contour est métallique, donc comme sur les vrais écouteurs. On remarque aussi le R de Wright qui est inscrit sur l'écouteur, contrairement à aucune inscription sur le vrai boîtier. Sinon, sur la façade, rien d'autre à dire. Donc on va retourner les deux boîtes pour voir de l'autre côté. Donc là, on remarque tout simplement que ici, on a plusieurs chapitres sur l'avantage de ces écouteurs, sur la fausse boîte. Contrairement à la vraie boîte où on retrouve une petite description très rapide en plusieurs langues, donc anglais, français, allemand, hollandais, etc. Donc ça, c'est un point pour remarquer. On va retourner sur la façade arrière. Donc là c'est pareil, on voit aussi que ici on a 5 chapitres environ à propos des écouteurs. Contrairement à ici où on en retrouve 3 gros, contrairement à 5 petits, et un gros chapitre ici sur la description. Et aussi pareil qu'en façade, donc le contour en blanc contrairement au contour métallique et le R qui est sur l'écouteur. Le visage de Dr. Dre qu'on voit ici est quand même beaucoup plus foncé et beaucoup plus contrasté que celle de la boîte officielle en fait. Ensuite, non, sinon au niveau des écritures et du toucher, non, c'est à peu près pareil. Donc on retourne cette fois-ci côté code barre en fait. Donc au niveau du code barre, on va remarquer sur la boîte fausse que ici il y a écrit IE après bits et directement le code. Contrairement donc à la vraie boîte où on retrouve bits, IE bien sûr, et EU, donc la norme européenne suivie du code. Ensuite ce petit texte là est pareil, mais on remarque quand même que la tranche est beaucoup plus fine ici que celle de la vraie boîte. Donc après un petit tour de façade, on va quand même ouvrir les boîtes. Ça c'est principalement si vous recevez le paquet sous cellophane pour quand même essayer de voir à première vue sans l'ouvrir que c'est des faux quoi. Donc suite à ça, on va ouvrir la vraie boîte. Donc la vraie boîte que voilà. Donc finition très propre, on voit ici les contours, le tout pour la languette. Bon, super boîte, pas à dire. Là, un petit aimant pour bien fermer la boîte, c'est parfait. Donc on ouvre la boîte avec ses écouteurs. Donc on tombe sur à l'intérieur une belle finition ici au niveau du bas et du haut. Un petit mot sympa. Et sur le plastique avec du velours dessus pour mettre en évidence les écouteurs. Donc avec les écouteurs avec leur petite pochette pour les ranger. Donc la pochette, rien à dire, hein. Impeccable, à part voilà, quand on ouvre, il y a juste de quoi ranger des équipements ou quoi, et ranger les écouteurs dedans. Donc avec ça on va comparer l'autre boîte pendant qu'on y est. Donc l'autre boîte que j'ai dans la main qui est aussi 2 fois plus légère que l'autre, on va l'ouvrir.
Je vais poser la description par terre. Donc, je l'ai à peine prise dans la main, donc on peut voir tout de suite que la finition n'y est pas. C'est pas cartonné, c'est que de la feuille directe. Il n'y a pas d'aimant, donc on ressent qu'il n'y a pas d'aimant. Ensuite, en ouvrant, bah, on voit bien que le contour n'est pas assuré, donc c'est blanc, alors que sur l'autre on voit bien que tout est rouge, quoi. Au niveau des coins, on se retrouve avec des... Je sais pas comment dire, on dirait le bout des packs de lait, vous savez, là, qu'on rabat ou pas. Là, après, au niveau même de l'aspect des... Ah, par contre, le velours n'a aucun rapport. Et par contre, la pochette en tissu est à peu près pareil, j'ai l'impression. Mais juste... juste... On remarque que sur... Ah bah non. Les deux sont à peu près pareils, ouais. C'est vraiment... La pochette est à peu près bien faite, ouais. Donc la pochette, elle est bien faite. Donc ensuite, après avoir enlevé les pochettes, on va voir la qualité des écouteurs. Donc, ah oui, le fil est beaucoup plus fin, si vous voulez, sur le faux que sur le vrai. Au niveau du B, alors on remarque bon, la partie métallique y est, mais le B est beaucoup plus large en rouge sur le vrai que sur le faux. Suite à ça, bah, la partie, on va dire, un peu de plastique argenté, pardon, et limite colorié en argent sur le faux. Contrairement au vrai où on sent que c'est une partie différente. Donc voilà, au niveau des écouteurs directement, ce qu'on voit c'est ça. Ensuite au niveau des boîtes, quand on ouvre, bah sur la fausse on n'est pas gâté, quoi. On se rend compte que on a un câble avec le jack qui est droit, donc ce qui avait été corrigé très rapidement par Beats pour des problèmes de jack, justement, que ça s'abîmait trop rapidement. La petite pochette avec les embouts. Et regardez, quand on ouvre la boîte directement, on se retrouve sur, voilà, sur le papier qui se barre dans tous les sens, quoi. Donc avec les manuels, d'ailleurs on dirait qu'il n'y a même pas de manuel, ça fait 3 pages. Et donc voilà, on se retrouve avec ça dans les mains. On va vérifier ce qu'il y a dans les vrais, maintenant. Donc, ça, je vais poser ça là. Donc ça, j'avais déjà ouvert les vrais, vous vous en doutez bien, donc il y avait ça déjà. C'est ce qui permet de mieux s'attacher aux oreilles, étant donné qu'il y a eu pas mal de remarques disant que les écouteurs avaient tendance à tomber. Donc, en ouvrant la boîte de velours, on remarque donc le fil que j'ai déjà bien sûr utilisé, avec l'embout qui est bien adapté pour être dans la poche sans s'abîmer. Ensuite, donc voilà, un manuel qui est déjà beaucoup plus épais, donc sûrement dans toutes les langues indiquées sur la tranche qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça, dans toutes les langues qui sont indiquées. Et il n'y a pas qu'un seul manuel, c'est-à-dire qu'il y a aussi des avertissements sur les écouteurs, de la pub pour Monster, enfin bienvenue dans le monde de Monster, et d'autres voilà, d'autres manuels encore dans plusieurs langues. Toutes les choses bonnes à savoir selon Monster. Et on remarque que, je vais comparer les deux, que les pochettes n'ont pas du tout la même taille. Donc la pochette officielle est plutôt rectangulaire, tandis que la fausse a tendance à tendre vers un côté carré. Donc suite à ça, on voit qu'à l'intérieur, il n'y a pas à dire, hein, très belle finition dans la boîte. Donc carrément une autre petite boîte noire dans le fond. Je vais enlever tout ça pour qu'on voit mieux. Donc voilà, une autre petite boîte noire dans le fond
pour encapsuler la boîte de velours. Donc maintenant on va en venir aux écouteurs même. Donc je vais retirer ça pour que ce soit plus simple. Alors, désolé de vous faire perdre un peu de temps, hein. Voilà. Donc les faux dans ma main. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les faux déjà? Bon, on remarque déjà que les deux B sont pas symétriques, hein. Le B de l'écouteur droit est un peu plus fin que le B de l'écouteur gauche. On arrive à la liaison, hein. Ouh là là, bon, on remarque juste un tout petit bout de plastique avec une soudure comme si ça a été fondu ici. C'est de très mauvaise qualité, et puis le Monster mal écrit, quoi. Le fil en lui-même, c'est pas très beau, pas très joli à voir, quoi. Et comment dire ça, un semblant de numéro de série qui se trouve ici, qui n'en est pas, en fait. On voit qu'il y a écrit A 2 points F10A, quoi. Donc voilà, c'est rien à voir. Et puis là, même la finition, on dirait que d'ici 10 minutes le truc il va tomber, quoi. Donc comparé au vrai, maintenant, alors on va retirer ça. Donc les vrais, donc je vous ai dit, hein, embout adapté pour les jacks. Donc là il y a un numéro de série qui, celui-là est vraiment bon, avec écrit Monster sur le capuchon, enfin sur le jack, pardon. Au niveau des écouteurs eux-mêmes, donc les 2B sont parfaits, hein, tous les deux bien épais, on peut dire comme s'ils étaient en caractère gras, quoi. La finition au niveau du bout argenté, c'est pareil, on sent que c'est une pièce différente quand même au toucher. Le fil en lui-même, on sent qu'il y a une certaine différence au toucher, celui-là accroche beaucoup plus. Au niveau de la liaison, donc on remarque voilà, d'un côté il y a Monster, de l'autre Beats. Évidemment on peut s'amuser à fermer ici pour éviter de mêler les câbles. Et donc voilà, les finitions sont quand même beaucoup plus propres au niveau de la pièce finale. Et donc voilà, après au niveau des embouts fournis, écoutez, il y en a pas mal, hein. C'est à peu près le même nombre dans les faux et dans les... C'est le même nombre, excusez-moi, c'est le même nombre dans les faux et les vrais. Il y a juste le clips pour mettre sur une chemise ou un t-shirt. Et les... je les retrouve plus. Ah, et les... Voilà. Et les clips pour coincer derrière l'oreille, pour mieux tenir les écouteurs qui ne sont pas dans la fausse boîte. Donc voilà, j'espère vous avoir pas mal aidé avec cette petite vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée.